est, atakolobi oyo nzambe tu azali n'informes en rien de ce qu'il est. ozopesa sango moko te na oyo ye azali. Et Dieu n'est pas ignorant de ce qu'il est. nzambe azangi boyebi te na nani oyo azali. Il connaît ce qu'il est, ayebi nani oyo azali, mais il veut l'entendre de ta bouche. alingi koyoka yango na mimbebo na yo. Alors, je voudrais que tu adores Dieu par ce chant. nalingi okomamela nzambe na Tu connais lobo les commentaires qu'on fait là, j'aime ça, j'aime ça. bakisa maloba pilipili mungwa ndenge bayimbaka wana. Soki utema si andenga esina kupakala. Soki utema si andenga esina kupakala. Soki si on t'a mis sur la liste des morts, soki ezali kaka masolo ya famille. Ngolu naemba ngolu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Et nous disons Amen en acclamant très fort pour Jésus. Tu sais, ça c'est un don que Dieu m'a privé de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Je sais conduire l'adoration, mais je ne sais pas chanter. Je crois qu'avant que je ne quitte Kin, comme les Kinois ont la grâce, ont reçu la grâce de chanter, je crois que je l'aurai. Hein? Hein? Oui, nous allons vous montrer. Oui, oui. Ah. C'est possible. C'est possible, hein? Amen. Ah. Alors on appelle si batonyon sotu mbote. Amen. Toyambi mbote. Oh, j'ai dit n'appelle si batonyon sotu mbote. Ah. Toyambi mbote na yo na esengo. Donc le lo est kozala mokolo a danser. Mais ça, c'est pas vos expressions. C'est ce que nous avons appris de vous. Donc, les lois que ça la mokolo a dansé. Hein? Na pesi batonyo so tout mbote. Jambo enu. Jambo enu. Habari enu. Muko bazima. Mungu amibariki. Amen.
Nasema Mungu anibariki. Munakuwa bantu ba mastajabu sana. Amen. Non, interprète, chez nous faisons l'effort pour interpréter les lingales. Non, c'est juste pour vous dire bonjour. Et je suis content d'être au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Que Dieu bénisse encore Papa Antoine et Maman Pauline. Et toute son équipe. Pour cette marque de confiance. Je me disais dans mon cœur, est-ce qu'on ne va pas m'arrêter aujourd'hui? Pour me dire que toi là, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, tu n'as rien dit, sors, on t'arrache le micro. Je craignais. Je craignais franchement. Et quand on m'a attendu le micro, j'ai dit, ah Seigneur, merci. On m'a encore renouvelé la confiance. Parce que cet endroit ne m'appartient pas. Ça appartient à l'âge de l'église. Et du haut de cette chair, on peut communiquer des choses. La mort ou la vie. Je peux détruire vos âmes dans quelques minutes et renverser ce qui a été fait pendant plusieurs années. Tout comme je peux construire ton âme dans quelques minutes et ajouter encore à ce qui a été fait. Alors je dis merci Papa Antoine, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut apprécier Papa Antoine? Alléluia. Amen. Alors je lis d'abord notre passage de base. Nous sommes dans Jérémie chapitre 29. Ah, c'est ça, tuku mibale na libwa. Ah, ok. Et verset 11. Molongo na zomi na moko. Ah, zomi na moko. Voilà. Alors, Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aime le qualificatif que Dieu attribue à son projet. Il dit c'est un projet de paix. Implicitement, il a annulé le trouble dans son projet. Un projet non seulement de paix, mais non de malheur. C'est qu'il a exclu les malheurs dans ce projet. C'est un avenir qui vous donnera, plutôt un projet qui vous donnera un avenir. C'est qu'il a exclu les incertitudes en ce qui concerne ton avenir. Et un projet qui a de l'espérance. Donc il exclut le doute. Il détruit la théorie de l'existentialisme. Donc tu ne dois pas douter de ton existence sur la terre. Et parce qu'il y a le projet de Dieu, crois que tu vivras. Alors hier nous avons dit que le projet de Dieu vient de Dieu lui-même. Et je voudrais que nous puissions nous placer dans la préscience. Je ne sais pas si c'est ça. C'est ça? La préscience. Donc avant que la science ne soit, la période qui a précédé, Dieu était là. Et Dieu a fait ça pour confondre les scientifiques.
Parce que selon les scientifiques, ils nous disent, selon la théorie de Big Bang, que l'univers a commencé avec un point. Et au fil du temps, ce point-là s'est développé jusqu'à ce qu'il est devenu l'univers que nous voyons. Et eux-mêmes ont oublié que Jésus, il est le mystère caché de toute science. Il est le principe de la création de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui existe tire son principe d'existence en Jésus. Parce que c'est par Jésus que Dieu a établi les lois naturelles. Et Dieu par sa parole, il a dit que le monde soit et le monde fut. Dites Amen bien. Amen. Alors je voudrais que quelqu'un comprenne que par ses enseignements, il n'est pas sur la terre par hasard. Non, le hasard n'existe pas chez Dieu. J'ai dit que le hasard, c'est une illusion due par ignorance de certaines causes. Et l'illusion, c'est une erreur d'esprit qui fait prendre l'apparence comme étant une réalité. Dire à Dieu que nous existons par hasard, c'est une façon de l'insulter. Dire à Dieu que toi là, Dieu, tu souffres d'une maladie, d'une pathologie de la mémoire et tu commences à croire, à prendre une apparence comme étant la réalité parce que tu es ignorant de certaines causes. Et Dieu n'est pas ignorant de tout ce qui arrive sur la terre. Et pour nous qui connaissions Dieu, nous croyons que tout ce qui nous arrive n'est pas un hasard, n'est pas une chance, mais ce qui nous arrive relève de la providence de Dieu. Et la providence, c'est la sagesse qui prévoit et qui pourvoit. Donc ce qui nous arrive a été prévu et pourvu par Dieu. Donc il n'y a pas de fatalité. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il n'y a pas de fatalité, papa. Ce qui nous arrive relève de la sagesse qui prévoit et qui pourvoit. Donc, même le fait que tu sois là ce soir, c'était prévu par Dieu. Et Dieu a pourvu à la force pour que tu te déplaces de ta maison pour arriver à ces lieux. Oh. Ça passe ou ça casse? Ça passe très bien. Ça passe très bien. Oui, oui. Alléluia. Amen. Alors, tu n'es pas là par hasard. Et nous avons dit que le projet de Dieu, un projet, c'est la représentation d'un objet par sa projection. La représentation de ta vie par sa projection. On ne peut pas projeter la chose dont on ne sait pas représenter exactement. Ça c'est un. Des deux, on ne peut pas projeter la chose dont on ne connaît ni le début ni la fin. De trois, on parle de la projection lorsque soit
On ramène le début au début de la fin. Ou soit on ramène la fin au début du début. Donne-moi un bon amen. Donc ta vie à toi, Dieu se l'est déjà représenté et il a l'exactitude de toute ta vie. Et il a déjà parcouru toute ta vie. Il a déjà vécu à ta place. Il a déjà vaincu ce qui devrait être vaincu. Il a déjà pourvu à ce qui devait être pourvu. Et puis il revient au commencement. Comme la Bible dit, dès le commencement, j'annonce ce qui doit arriver. Alors tout ce que tu rencontreras sur ton chemin sera une surprise pour toi, mais pas une surprise pour Dieu. Même si tu rencontres les sorciers de ta famille, sachant que ce sont des gens, je crois que j'en parlerai peut-être le dimanche, mais ce sont des gens que Dieu a placés sur ta destinée qui contribuent à ton bien. Je prie au nom de Jésus que tu ne fuis pas les événements sur la terre, que tu ne penses pas que Dieu est contre toi et que Dieu se débrouille pour te donner la solution alors que tu as un problème. Dites Amen très bien. Alors pour ce soir, nous avons commencé hier le premier point. J'avais dit que dans un projet, il y a 9 points. Et nous allons découvrir ces 9 points si Dieu nous le permet. Si Dieu ne nous permet pas, ça va, ça sera le pasteur Antoine qui va continuer ça. Alléluia. Amen. Alors quand on élabore un projet, le premier point dans un projet, c'est le problème. Lorsque Dieu a été assis dans son bureau, dans la préscience, pendant qu'il était en train de préparer ta vie et préparer ma vie, le premier point que Dieu a mis là-bas, c'est le problème. Dites Amen bien. Amen. Sur la terre, tu auras des problèmes. Jésus ne nous a jamais garanti la paix sur la terre. Non. Il n'a jamais garanti la paix des chrétiens sur la terre. Mais par contre, il a dit, vous serez persécutés. Vous aurez des tribulations. La persécution, c'est une poursuite sans cause. On te poursuivra sans cause. Que tu le veuilles ou pas, on te poursuivra sans cause. Il y a des gens qui ne t'aimeront jamais sur la terre, malgré toute ta bonté, malgré les prières que tu feras. Il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Et s'ils ne t'aiment pas, Dieu ne va pas les envoyer en enfer. Ou bien Dieu ne va pas les tuer. Ce sont des problèmes que Dieu a prévus. Et la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et surtout de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Concourir a 2 significations. La première signification de concourir, c'est converger vers un même but. Tous les problèmes que tu rencontreras sur la terre vont converger ensemble avec toi vers un même but. Et quel est ce but-là? C'est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Il a fallu que Pharaon soit endurci dans son cœur et que Dieu envoie Moïse pour aller dire à Pharaon, laisse
mon peuple s'en allait. Mais l'endurcissement de Pharaon avait un seul objectif, l'éclatement de la gloire de Dieu. Lazare était malade. On a dit à Jésus, Lazare que tu aimes, il est malade. Et au point de mourir, Jésus dit non, cette maladie-là ne l'amènera pas à la mort. Mais c'est une maladie qui va manifester la gloire et même les œuvres du Fils de Dieu. Tout ce qui t'arrivera comme un problème a un seul objectif, manifester la gloire de Dieu. Tu sais, tu ne peux pas vivre la puissance de Dieu tant qu'il y ait la résistance. Même les récepteurs que nous avons ici, avant de nous produire l'énergie linéaire, en eux, il y a la résistance. Et quand la résistance est grande, l'intensité devient au carré et ça produit la puissance. Dites Amen très bien. Amen. À la force que tu as, si tu rencontres les résistances, Dieu viendra élever exponentiellement ta force. Il ajoutera la force du Saint-Esprit pour que tu produises une quantité suffisante de puissance. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Implicitement, ton Dieu ordonne qu'il y ait des résistances pour que tu produises une quantité suffisante de puissance. Tu me donnes un bon amen, que Dieu t'accorde la puissance. Amen. Alors concourir signifie travailler ensemble pour le bien. Donc tous les problèmes que tu auras, travaille ensemble pour ton bien. Alors peut-être je vais te choquer. Tu sais que nous ensemble avec les problèmes, nous formons deux droites concurrentes. Deux droites concurrentes, ce sont des droites qui se rencontrent en un point. Toi, tu as comme un point Dieu, et les problèmes aussi ont comme point Dieu. Nous rencontrons là-bas pour dire quoi? Aucun problème ne t'arrivera que Dieu ne soit pas à l'origine. Ah oui, c'est ça la vérité, papa. Que tu le veuilles ou pas, il n'y a rien qui t'arrivera qui va surprendre Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Pose-moi la question, comment Dieu en est l'auteur? Dieu lui-même a bien conjugué son verbe. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait fait quoi? Sans que l'Éternel ne l'ait fait quoi? Ne l'ait ordonné. Pas que l'Éternel ne l'ait permis. Frère, il y a une nuance entre ordonner et permettre. Quand Dieu permet, c'est-à-dire la chose a été initiée par toi. Et maintenant, comme elle est initiée par toi, tu vas l'intéresser. Mais si tu as des conséquences, Dieu ne sera pas responsable parce qu'il a initié. C'est toi qui l'as initié. Alors comme ça vient de toi, il te permet, mais il te rend toi-même responsable. Mais quand Dieu ordonne, c'est-à-dire il range systématiquement et il confère un ordre. Or, Dieu est derrière son ordre. Ça veut dire quoi? Aucune chose n'apparaîtra en désordre dans ta vie. Même le diable ne peut pas apparaître dans ta vie en désordre. Il vient parce qu'il y a un ordre derrière lui. Savez-vous que Satan
il est aussi serviteur de Dieu. Mais il n'est pas ami de Dieu. Jésus dit, je ne vous appelle pas mes serviteurs. Parce qu'un serviteur ne connaît pas ce que son maître fait. Mais je vous appelle mes amis. Parce qu'un ami connaît ce que son ami fait. Alors le diable ne viendra pas en désordre. Mais il y a un ordre derrière lui. Il ne connaît pas. Même s'il connaît, il n'ira pas au-delà de cet ordre. Il pose la question au diable. C'est Dieu qui pose la question au diable. Mais d'où viens-tu, toi, Satan? Je viens de parcourir la terre. Mais maintenant, as-tu vu mon serviteur Job? Oui, il dit, je l'ai vu. Mais Satan dit à Dieu, mais il te sert parce que toi tu lui as donné la richesse. Qu'est-ce que Dieu a dit au diable? Va toucher son corps. Mais ne touche pas quoi? Ne touche pas quoi? Pourquoi Satan, s'il était intelligent, il allait dire non, pourquoi tu me permets de toucher ça? Mais sans pour autant toucher son âme. Pourquoi il n'a pas posé cette question? Il ne sait pas que en apparaissant dans la vie de Job, c'est Dieu qui l'a rangé systématiquement et il lui a conféré un ordre. Je prie au nom de Jésus qu'aucun événement malheureux n'arrivera en désordre dans ta vie. Non, aucun problème n'arrivera en désordre. Tout ce qui doit arriver, c'est Dieu qui l'a ordonné. Jésus était en train de marcher sur les eaux. Pierre était dans la barque avec les disciples. Il n'était pas habitué de voir Jésus qui marchait sur la terre ferme, mais le voir marcher sur les eaux. Pierre regarde vers 4 heures du matin. Il voit quelqu'un en train de marcher sur les eaux. Il dit, mais c'est un fantôme celui-là. Pourquoi Pierre a dit ça? Il s'est rappelé de quoi? Principe d'Archimède ou loi d'Archimède? La loi de l'Archimède. Pierre s'est rappelé que Archimède nous avait dit tout corps plongé dans l'eau doit subir une poussée interne. Mais avant de subir la poussée interne, le corps là doit être submergé, arriver vers le fond et puis commencer à remonter. Il y a incompatibilité. Quand nous voyons que celui-là qui vient c'est un homme, mais un homme c'est un corps solide. Tout solide a une grande force de cohésion moléculaire par rapport au liquide. Il doit être submergé. C'est pourquoi Pierre n'a pas cru. Il a dit que toi là tu es un fantôme. Jésus dit non. Lui qui a ordonné ça. Et puis deuxième attitude, il reste calme. Dieu ne parle pas trop quand toi tu as des problèmes. Il ne chante pas aux gens, hey, il a des problèmes, oh voilà, non. Il reste calme. Jésus était dans la barque. Avant de monter dans la barque avec ses disciples, il ordonne à ses disciples d'aller à l'autre bord. Et ils sont tous entrés dans la barque. Et pendant que la barque naviguait, la tempête se lève. Et Jésus était où? Derrière la barque. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. Mais la tempête s'est soulevée. Mais lui, il dormait. Il n'y a que les pierres et les autres qui ont vécu, qui ont senti les secousses.
même la force de la tempête. Mais Jésus dormait. Je prie et je dis à quelqu'un ce soir, quelle que soit ton agitation, Jésus va rester endormant. C'est pas quand il dort là, il ne connaît pas. Il connaît et il sait. Mais il ne peut pas fuir. Il ne fuira jamais les sorciers de ces quartiers. Il ne fuira jamais les gens, les mystiques de ces quartiers. Il est là et il dort. Et pendant que vous vous agitez, Jésus dort. Et quand il dort, on vient le réveiller. Et quand il s'est réveillé, il a juste regardé la tempête. Il a ordonné à la tempête, tais-toi. Et la tempête se calme. Et quelle a été la réaction des disciples? Qui est celui-ci à qui obéissent même la nature? Alors, si toi et moi, non, si Job était un chrétien de ce temps ici, avec tout ce qu'il a connu comme problème, la Bible dit Dieu lui apparaît au milieu de la tempête. Et au milieu de la tempête, il lui pose la question. Job, tu dois me dire aujourd'hui, qui est en train d'obscurcir mes desseins? Et Dieu lui pose cette question où? En étant au milieu de la tempête. Mais si Job était un chrétien pentecôtiste d'aujourd'hui, il allait crier, Satan sort. Tempête, je te chasse. Au nom de Jésus. Mais Dieu est apparu au milieu de la tempête. Je prie que Dieu t'apparaisse au milieu de ton problème. Lorsque la tempête apparaît, tu n'as que deux possibilités. Soit tu ordonnes à la tempête de se calmer. Si elle ne se calme pas, tu seras obligé de passer au milieu de la tempête. Dieu ne peut pas fuir. Et toi aussi, tu ne dois pas fuir. C'est ça la vérité, non? Pourquoi tu fuis ta famille? Parce qu'il y a la sorcellerie. Et il y a des gens qui fuient leur famille. Ne fuis pas ta famille. Reste là-bas, au milieu de la sorcellerie. Dieu sait que, en étant dans cette famille des sorciers, il sera avec toi et il sera calme. Et après quoi, tu vas sortir de la tempête. Donne-moi un bon amen. Aucun problème ne te tuera. Papa, même si Dieu te crée l'adversité, ne fuis pas les ennemis. Moi, dans ma vie, s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est abandonner pendant que les choses ne marchent pas. Je n'abandonne jamais. Même si ça traîne, je n'abandonne jamais. J'attendrai jusqu'à ce que je verrai. À un moment donné de la vie, tu dois avoir la témérité spirituelle. Tu dois avoir l'audace spirituelle. Parce que les choses qui viennent, ils viennent avec un défi. Ils veulent savoir si ton Dieu est puissant. Alors que ton Dieu t'a déjà ordonné que tu sois puissant. Manifeste la puissance. Manifeste la résistance. Ne fuis pas. Même si les choses ne marchent pas. Que Dieu te donne l'audace spirituelle afin de persévérer jusqu'à la fin.
persévère jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tu verras les résultats. Ceux-là qui arrivent à des grands résultats, ce sont ceux-là qui ont été résistants et qui n'ont pas cédé à une moindre tentation. Que Dieu te donne la force. Je dis que Dieu te donne la force. Tu traverseras cette tempête et tu verras de l'autre côté. Tu traverseras ce problème et lorsque tu l'auras traversé, Dieu va te féliciter. Les anges vont te féliciter. Les anges ne sont pas venus servir Jésus avant Gethsemane. Mais ils sont venus les servir après Gethsemane. La Bible dit après qu'il ait supporté la tentation, un ange est venu le fortifier. Jésus n'a pas été servi par les anges avant la tentation. Mais c'est après la tentation que les anges sont venus le servir. Dieu ne peut pas t'étonner. Il ne peut pas te couronner si tu ne surmontes pas les problèmes. Si tu ne surmontes pas les épreuves, tu ne seras pas couronné. Et Dieu veut des gens qui soient couronnés. Tu sais, si Dieu te couronne, c'est que tu entres dans la catégorie des colombes. Tu entres dans la catégorie des colombes. Tu quittes la catégorie des corbeaux. Après le déluge, Noé a libéré le corbeau. Et le corbeau est parti pour toujours. Noé est resté avec l'inquiétude. Et là où il est parti, même si Dieu a ordonné au corbeau de nourrir Élie, cela n'a pas fait que le corbeau devienne un oiseau pur. Il est resté un oiseau impur. Mais Noé a pris la colombe. Il a libéré la colombe. Elle est partie. Elle est retournée. Noé comprend que les eaux n'ont pas encore tari. Il renvoie encore la colombe. La colombe est partie. Elle est revenue avec une feuille de figuier à son bec. Et Noé comprend que les eaux ont tari. Je peux ouvrir l'arche et sortir. Mais la même colombe qui est revenue avec le témoignage, plus tard, elle est descendue sur la tête de Jésus le jour du baptême de Jésus, sous forme du Saint-Esprit. Dieu veut que tu lui amènes le témoignage pour qu'il se rassure qu'il peut commencer encore de nouveau avec toi. Si tu fuis pendant les problèmes, Dieu va te considérer comme un oiseau impur. Alors, quelle est l'attitude que toi tu dois adopter lorsque tu as des problèmes? C'est celle que Jacques nous dit. À son chapitre 1er, du 1er au 4e verset. Pendant la période de la dispersion des apôtres, la période de la persécution, ils se sont dispersés. On venait de tuer Étienne. Alors Jacques écrit à ses frères. Il leur dit: considérez, mes frères, les diverses épreuves de votre foi comme un sujet de joie parfaite, sachant que ça produira en vous la patience. Mais il faut que la patience accomplisse. Rendez grâce en toutes choses à Dieu, car cela est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus.
On m'a chassé de la maison. Je rends grâce à Dieu. Pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu? C'est une façon de dire à Dieu: ce qui m'est arrivé a été planifié par toi. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une fatalité. Et le diable n'aime pas que quand un chrétien a des problèmes, qu'il rende grâce à Dieu. Mais le diable veut, comme la femme de Job, pousser son mari à maudire Dieu. Tu ne maudiras pas Dieu dans ton problème. Je dis, rends grâce à Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu. Je dis, bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Tu n'as pas de chaussures. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Comme je n'ai pas de chaussures, je te rends grâce. J'irai à l'église et je te servirai. C'est ça. Dites amen bien. Et le diable n'aime pas. Alors, savez maintenant c'est quoi? Le caractère d'un homme de Dieu ne s'acquiert pas ou ne se forge pas dans la prière. Détrompez-vous. Le caractère d'un enfant de Dieu, voulu par Dieu, ne se forge pas dans la prière. Tu ne peux pas aller auprès de Dieu et dire: Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Dieu va te regarder. Tu demandes la patience. Ok. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'amener des problèmes qui vont te pousser à l'impatience. Et quand tu verras ces problèmes qui te poussent à l'impatience, tu vas te rappeler que tu as demandé la patience. Et tu deviendras patient. Dites amen bien. Amen. La prière t'aide pour trois choses. Il y a trois raisons bibliques de la prière. Pourquoi nous prions? Nous prions pour ne pas tomber en tentation. Parce que la chair est sortie, Paul est sorti et Silas. Ah, dites amen bien. Amen. Selon les besoins de Dieu. Il ne peut pas que le monde des ténèbres occupe cet endroit. Il t'inspire de faire la prière de combat. Mais le caractère d'un homme de Dieu se forge dans les difficultés. Dans les difficultés. C'est là que le caractère d'un homme de Dieu se forge. Tu es colérique. Mais Dieu va te susciter des choses qui vont te pousser à la colère. Quand tu le verras, au moment de te mettre en colère, tu vas te rappeler que tu avais demandé la patience. Et tu te calmes toi-même. Dieu, donne-moi l'amour. Il ne va pas prendre l'amour comme ça et te donne. Mais il va te créer des gens. Il va susciter les gens qui vont te haïr. Dites amen bien. Amen. Dites amen bien. Amen. Même dans l'église ici, tout le monde n'aime pas tout le monde. Surtout nos femmes, nous à nous, nos femmes souffrent à l'église, non? Comme quelqu'un a dit que Maman Judith ne convient pas à Pasteur Pierrot. Maman Judith a bonné à Pasteur Pierrot. Mais j'ai commencé avec elle, il n'y avait pas l'église. Moi et elle, nous étions informés et vite. Mais elle a supporté cette informité-là et c'est vite. Mais aujourd'hui, Dieu me remplit. Et vous dites qu'elle n'est pas compatible au pasteur. Qui te dit que toi, tu es compatible à moi? Qui te dit que pendant que je prêche là, je suis un bon mari pour tout le monde? Malgré mon onction, je peux être un mauvais mari pour toi. Mais un bon mari pour elle. Dites amen bien. Amen. Dites amen
amène bien. Amen. Que Dieu te crée des problèmes et qu'il forge ton caractère. Alléluia. Amen. Alors quand les problèmes arrivent, après que tu les aies considérés comme un sujet de joie parfaite, ça va créer en toi l'optimisme. Et là je déclare en disant, les véritables optimistes, c'est ça. Optimiste, c'est ça. C'est lui qui voit les choses positivement. Il voit toujours les choses en bien. Ça crée en nous l'optimisme. Alors, un vrai optimiste, c'est celui-là qui n'a jamais souffert. Mais c'est celui qui a souffert, qui a rencontré des difficultés et il les a surmontées par une attitude positive. Et sa victoire n'est pas une consolation facile. Mais sa victoire, c'est une consolation acquise durement dans les épreuves. Dites Amen bien. Amen. Ce qui fait que un optimiste, après qu'il ait développé un sens positif en lui par des difficultés, il verra dans tout problème une opportunité de réussir. Mais un pessimiste, lui verra dans tout problème une occasion de chute. Dites Amen bien. Je prie que Dieu te rende optimiste. Que tu trouves dans tout problème une opportunité de réussir. Ne sois pas comme les 10 espions. Ils sont allés à Canaan. Ils ont vu les géants. Caleb et Josué étaient là. Tous ont vu les Anakim. Mais au moment du rapport, les 10 espions disent à Moïse, le pays était bon. Il y a le lait et le miel qui coulent. Mais nous avons vu les Anakim. À nos yeux et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. En bas, vous êtes comme des sauterelles. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites là? Savez-vous que la sauterelle, sa longévité sur la terre, c'est 40 jours. Une sauterelle ne peut pas aller au-delà de 40 jours. Quelle que soit sa prière et sa bonne volonté. Mais quand Caleb est revenu, il a dit à Moïse, nous avons vu les Anakim, nous avons vu les pays, en voici le fruit. Alors comme de leur bouche, ils ont confessé qu'ils sont des sauterelles, Dieu les a jugés indignes de faire le parcours dans le désert. C'est pourquoi avant 40 ans, tous ils sont morts. Sauf Caleb et Josué. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne seras pas une sauterelle aux yeux des sorciers. Mais toi tu es un optimiste. Tu es comme Caleb et Josué. Tu vas traverser le désert et tu entreras aussi à Canaan. Je prie au nom de Jésus que tu entres dans ton héritage. Je refuse que tu meurs avant ton héritage. Ça, je refuse au nom de Jésus. Quels que soient les combats, quels que soient les problèmes, ne meurs pas avant ton héritage. Tu entreras dans ton héritage. Tu diras comme David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu les justes être
abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Toi, ta postérité ne mendiera pas le pain. Traverse les problèmes. Tu es plus que vainqueur. Tu as la victoire. Tu n'es pas comme une sauterelle. La Bible dit, pendant qu'ils marchaient, leur force s'est renouvelée. Leur force augmentée. Dieu a dit à David, j'ai parlé à mon bien-aimé. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Mon main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Et l'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera pas. Je frapperai tous ses adversaires. Et j'écraserai devant lui tous ceux qui l'haïssent. Sa bonté et ma fidélité seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je prie au nom de Jésus que ta force s'élève. Une puissance de la sorcellerie ne te détruira. Aucun lien de ta famille ne te retiendra sur place. Je libère la puissance de Dieu et je prie que tu sortes de là et que tu continues encore ta marche. Continue encore ta marche. Tu verras Canaan et tu jouiras des fruits de Canaan. Celui qui me donne un bon amen 3 fois. Amen. Que Dieu l'introduise à Canaan. Que Dieu t'introduise dans ton héritage. Tu ne mourras pas sans que tu n'aies vu ce que l'Éternel a préparé pour toi. J'ai dit tu ne mourras pas. La Bible dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Même si les gens venaient, même si des problèmes venaient, tu ne mourras pas. Mais tu vas sortir la tête de l'eau et tu vas surnager. Il y a une puissance qui t'aidera. Il y a une puissance qui te prendra comme l'âge des fils des prophètes, comme la hache des fils des prophètes qui étaient tombés dans l'eau. Mais Élisée est venu là jeter un bois. Et ce bois l'a attiré l'âge qui était dans l'eau. Je prie que tout ce qui est au fond de l'eau commence à surnager par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Sois optimiste dans la vie. Ne fuis pas des problèmes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point dans le projet, c'est la solution. À tout problème correspond une seule solution. Il n'y a aucun problème qui ne sera pas résolu par Dieu. Tous les problèmes seront résolus. Je dis bien tous les problèmes ont au moins une solution. Dites amen bien. Dites amen bien. La solution c'est quoi? La solution c'est la dissolution d'un corps solide dans le liquide. C'est la dissolution d'un corps solide par les dissolvants. Quand vous prenez le sucre c'est un corps solide, non? Mais l'eau c'est un dissolvant. Lorsque vous placez le sucre dans l'eau, le sucre se dissout. Et le mélange qui est produit, c'est ce qu'on appelle la solution. Donc tous les problèmes seront dissous par les dissolvants que Dieu a mis en toi. Jésus dit, si vous avez la foi, vous allez ordonner à cette montagne de quitter là où il est et de se jeter dans l'eau. Quand une montagne se jette dans l'eau, c'est pour rester encore une montagne.
Jésus n'a pas dit vous direz à ces rochers. Parce que les rochers sont indissolvables. Mais la montagne est constituée de la terre. Et la terre est dissolvable par l'eau. L'eau là, c'est la parole, c'est la puissance du Saint-Esprit. Si tu as la foi, tu vas dissoudre tous les problèmes. Dites amen bien. Dites amen bien. Tout cela a dit Jésus. Accorder la guérison. Qu'est-ce que Jésus leur disait? Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Je prie ce soir que tous les problèmes soient résolus par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Tu n'iras pas en terre avec les problèmes. Non, non. Mais avant que tu ne meurs, Dieu va résoudre les problèmes. Donc à chaque problème correspond une solution.